Bon messieurs dames, je vais aller manger avec un ami, mais en attendant je vais traîner des pieds. J'ai envie de marcher, j'ai envie de me balader tout simplement, et vous le savez, eh bien maintenant je fais ce genre de petites vidéos où vous m'accompagnez lors de mes petites marches tout simplement. Alors je suis à Shibuya, on va se rendre à Harajuku à pied. Je ne vais pas passer par cet énorme cross que vous connaissez où il y a Hachiko, le fameux chien, les lumières, les machins. Donc, moi ce que je vous propose c'est de faire une petite balade de ce côté avec cet énorme building. Bref, j'arrête de parler et on y va. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Donc comme je le disais, l'ambiance est quand même assez folle, hein. Énorme building et regardez là-bas, tout là-bas, le Shibuya Hikari. À l'intérieur vous avez un super café, pas trop dégueulasse et avec une ambiance un peu tamisée, le tout avec une vue plutôt cool sur ce petit cross. De ce côté-là, tiens, on va aller là, on va aller là-bas. Là, il y a plein de petites boutiques, des petits restaurants, des trucs plutôt sympathiques. Moi, je dois faire une marche jusqu'à Harajuku, donc partir de l'autre côté. Mais autant passer à l'intérieur dans la galerie pour vous montrer un petit peu et pour changer d'ambiance. Voilà. Voilà, il fait pas beau aujourd'hui. Il fait pas beau, mais il fait bon. Il fait bon. Je suis en t-shirt, donc ça veut tout dire. Donc, on va faire une petite remontée. Normalement, sur le côté, vous avez le cinéma Toei. Le tout accompagné d'un game center si ça n'a pas bougé. Hop là, et c'était là où je vous avais montré l'énorme affiche faisant la hauteur d'un mur limite concernant Dragon Ball Super Hero. Est-ce que c'est la Toei? C'est la Toei, je sais même plus. Mais en attendant, vous avez un cinéma, ouais, il n'a pas bougé. Et il diffuse pas mal de vieilleries, de vieux longs métrages. Donc ça c'est cool parce que à Tokyo il y a beaucoup de cinéma et vous pouvez vous refaire des classiques, le tout dans de bonne qualité sur un écran géant. Donc c'est top, c'est vachement top. Par exemple j'ai vu il n'y a pas très longtemps, je me suis revu Totoro par exemple. Voilà, Totoro au cinéma. Et rien que ça déchire. Le Game Center lui il n'a pas bougé, le Game Center c'est un Game Center, j'ai envie de vous dire attrape-couillon. Avant, il était sympathique, mais bon, si tu y vas, c'est juste pour l'ambiance, hein. Tu sais que tu vas pas forcément gagner beaucoup de choses dans ce Game Center-là. Il y a beaucoup d'écrans, beaucoup d'écrans. Je ne sais plus où il est le spot pour avoir une espèce de rendu animation assez dingue avec tous les écrans connectés. Et voir un petit peu là, parce que je suis curieux. De ce côté, il y a le Big Camera. Ah non, mais il n'y a même plus le Game Center. Il est où le Game Center? Ah, il est au sous-sol? Attends, avant c'était en haut et en bas. Oh, je sais même plus, messieurs, dames. Je suis paumé. Tiens, il y a quoi au cinéma là? Du Gundam. Du Gundam. Ah oui, voilà. Donc, rez-de-chaussée et puis sous-sol. Et voir vite fait. Juste en mode ninja. Pour voir un peu ce qu'il y a. Ouh, du Kirby. Très chou. De ce côté, des peluches. Hop là. Figurines. My Hero Academia. Du Dragon Ball. Ouh, le Vegeta. Il est sorti le Vegeta? Bah oui, je suis con. J'ai fait les sorties du mois. Tiens, le duo de la mort. On va attendre que ça baisse. Le Kakashi. Mais bon, ici pour choper Easy Mode. Comment ça, Easy Mode? J'y crois pas. Easy Mode, j'y crois pas. 300 yens. Ah putain, j'espère que ça tombe à 300 yens. Putain, j'ai envie d'essayer, bordel, là. Ils m'ont chauffé. Ils m'ont grave chauffé. Bon, faut que je fasse de la monnaie et on essaye ça. Bon, allez. Putain, j'ai pas vu, mais la sale jointure sur la mèche. Un peu de monnaie, 300 yens, putain. Ça pique, hein, je vous le dis. Comment ça, Boeing? Il y a des sous? Comment ça? Ça ne marche pas? Oui, c'est bon. Alors, le principe, c'est de mettre la tige dans le petit trou. Ah, ça va un petit peu vite. Alors, bim. Alors, il tire ou pas? Il tire ou pas? Ah, ça... Non. Non, ça ne me tire pas, c'est bon. Oui, si tu refais encore plusieurs fois, non, la force, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Là, on est dans des trucs classiques. Hein. Ah, non, 300 yens, non. Non. Parce que là, je suis parti pour mettre encore 300 yens et 300 yens. On va atteindre les 1000 yens. 1000 yens, je me la prends directement, je ne me prends pas la tête. Et comme je ne la veux pas spécialement,
Bon alors, on va pas... Faut pas tortiller du cul. Alors attends. On y va. Faisons un petit tour. De la bouffe. De la bouffe. Bon allez. Il n'y a rien de spécial. Putain, les Poulicula. Aujourd'hui, c'est devenu des filtres dégueulasses de beauté. Avant, c'était des trucs totalement délirants. C'était génial, les Poulicula. Maintenant, je peux plus me les voir. En fait, ils devraient remettre les anciens Poulicula où tu déformais ton visage, tu mettais des... comment dire, des petits personnages en plus et tout. Le tout mis en scène dans des univers what the fuck, c'était délirant, c'était vachement délirant. Maintenant, c'est des films juste pour te rendre beau, belle, des trucs que tu as sur smartphone, quoi. Bon, bah oui, j'avais dit que je passais par la galerie, tiens. Oh bon. Alors, le Vegeta, ouais, à mon avis, je dois remettre encore 2 fois. On atteint les milliers, non. Après, c'est pas cher, bien sûr, c'est pas cher. Mais c'est pas si fort que ça, là. Pour moi, c'est une puissance normale, habituelle, qu'on voit dans n'importe quel game center. Bonjour les gens, vous êtes beaux, vous êtes mignons. Hop là, alors, j'avais dit, la petite galerie. Regarde la vue, putain, avec le train qui passe. Les écrans et tout. Et ça, tu vois, je peux le supporter encore aujourd'hui, mais je sais que quand je vais vieillir, je vais m'échapper dans une campagne. Je pense que je vais m'échapper dans une campagne française. Hein. Ah ouais, vous avez très bien entendu. Genre perdu, mon écran, ma PlayStation 12. Et puis au revoir, voilà. Ou une campagne nippone, ça peut être sympa, une campagne nippone aussi. Mais dans un endroit un peu plus frais, surtout pour l'été. L'été, je vais repartir un peu vers le nord, ça peut être sympa. Bref, là vous avez normalement, si je dis pas de conneries, tout en haut, un espace libre où il y a énormément d'influenceurs et influenceuses japonaises, des influenceuses venues du Japon, les Japonais et les Japonaises, qui font leur blabla, surtout le soir. Et puis à l'intérieur, vous avez une galerie avec des boutiques éphémères, des restaurants. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le spot des influenceurs ou... Oh, la galerie, on s'en bat les couilles de voir des influenceurs. Déjà que je vais les buter dans GTA. Oh putain, j'avais pas vu, c'est excellent. Le train qui passe. Allez. Pour le moment, j'aime bien, tu vois, ce genre d'ambiance. Après, je vis aussi dans un quartier très reculé de ce côté un peu électrique, tu vois, dynamique. Moi, je suis posé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Petite boulangerie. Ouais. Putain, c'est minuscule par contre. Alors, faites des photos, faites des vidéos, faites tout ce que vous voulez. Ok, bisous, on est copains. Alors, là, il y a la queue, donc ça doit déchirer. C'est quoi, des smoothies? Ah, des jus frais. Des jus ultra frais. Avec des petits bonbons. Et des céréales. C'est quoi ça? C'est du thé organique, biologique. Metroid. Qu'est-ce que je dis, moi? Je sais pas, mécanique. Alors, boutique éphémère. Là, c'est Doraemon. Il n'y a pas très longtemps, c'était Kit Kat. Donc, ça change tout le temps. Très mignon avec le Doraemon, l'ambiance très très cool, un peu chill, avec les différentes peluches. Bon, tu as les otaquettes à fond pour ne pas changer. Souvenir Store, là c'est la boutique touriste, tout simplement. Toi t'es touriste, on t'offre la boutique, tout est gratuit. Boutique éphémère en plein milieu. J'ai loupé la boutique éphémère de Toei. C'était Toei ou Shueisha, je sais plus. Où il y avait du One Piece, Dragon Ball, machin et tout ça. Je suis dégoûté, je voulais vous la montrer, mais bon. JBS, il y a de la bouffe, des vêtements. Voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. Putain, j'ai la dalle. Waouh, attends, c'est quoi ce burger? Je peux plus les manger, moi, ces trucs comme ça, là. 4 steaks. Putain, oh, celui-là, il a l'air terrible. À tester, à tester.
Là, je suis en train de voir comment, parce que vous êtes vraiment chaud, hein, comment ouvrir ma seconde chaîne sur la bouffe au Japon et tester les burgers, les restaurants, vous donner mon avis, etc. Donc j'essaie de voir comment je peux amorcer le truc. Où est-ce que je suis là, bordel? On va passer en haut. Voilà, ouvrir la chaîne, préparer ça correctement. Et c'est long, parce qu'il faut préparer les vignettes, les bannières. Et pareil, le style de vidéo, je vais le changer un petit peu. Je vais faire quelque chose de propre et surtout programmer les vidéos. C'est-à-dire que au moins que vous ayez des vidéos dès que la chaîne ouvre, vous en avez quelques-unes, tu vois. Taco Bell. Ouais, ici, plein de trucs. Les tacos, les restaurants occidentaux, restaurants italiens, pourquoi pas aussi. Tout le monde part du Japon, restaurant japonais au Japon. Oui, c'est normal, c'est logique. Mais il y a des trucs qui déchirent aussi du côté des pâtes, des steaks. Il y a des restaurants français, messieurs, dames, que je vais tester. Et dont un, j'ai travaillé là-bas. Donc évidemment, je vous montre un petit peu tout ça, je suis obligé. Je suis obligé. Et pour ceux qui connaissent, c'est le Petit Tonneau. Voilà. J'ai travaillé là-bas, c'est-à-dire que j'ai vu comment c'était en cuisine, j'ai vu comment ils géraient le service. Et du coup, je peux garantir de mon côté que oui, c'est clean. C'est clean. Ouais, je vais voir comment l'ouvrir cette chaîne. Donc là, vous avez plein de petits restaurants très sympas. Mais vraiment, hein. Et différents goûts, différents styles. En parlant par... Là, tu passes vraiment d'un pays à un autre. Hein. C'est vraiment génial. Oh là là. Tout ça. Je teste tout, vous me dites. Ah, c'est un truc que je pourrais faire ça dans les vidéos. Pour la prochaine vidéo, tac, j'ai ce restaurant-là, et vous devez choisir. Ah, ça peut être sympa. Je vais voir comment mettre en place. J'ai déjà réfléchi à quelques trucs à faire. Là, j'ai un ami qui va s'occuper des bannières. Voilà. On y est, tout doucement. Je parle de la sortie. C'est quoi, un Sentai, lui? C'est quoi, Denzimon? Denzimon. Et je vois bien des catégories. Je vous fais catégorie sucré, salé, café. Ah, je suis chaud. On touche à un domaine que je kiffe, évidemment. Je suis chaud pour vous faire la chaîne. Oh, ça sent bon les odeurs. Vivement YouTube odeur. Merde, je suis perdu là. Il n'y a pas... Ah si. Je peux descendre par là? Je connais pas celui-là, tiens. Lunch. Carbonara. C'est une vraie carbonara ou c'est crème fraîche? Tony Cheese. 1600 yens. Alors, pour vous, c'est pas trop cher. Vous dites ça va, ça déchire. Surtout avec le taux de change de Jean-Kévin touristique. Mais c'est un prix un peu élevé. Un peu élevé. Mais c'est pas non plus déconnant. Hein, ça va. Alors, hop, on va descendre. Chou. Je crois qu'il y avait un pont. Ah, il est là, le pont. Voilà, on est dans Jet Set Radio, messieurs, dames. Jet Set Radio. Regarde avec les tags et tout. Tiens, il y a Chris Redfield en bas. Chris Redfield. Je deviens fou. Bah, je suis en mode jeu vidéo là. Par où je passe? Ouais, par là, tranquillement. Ah, je suis chaud. En même temps, Jet Set Radio, c'est vraiment de la petite bombe. La Dreamcast, c'est l'une des meilleures consoles au monde. Et malheureusement, elle n'a pas tenu, quoi. Hop. Et dire que GTA 3 a été développé à la base sur Dreamcast, quoi, avant d'être porté sur PS2 et de ne jamais sortir sur la console de Sega. Ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est agréable. Hein. Le temps est pourri, mais c'est agréable. Alors, on y arrive tout doucement. Est-ce que je passe par l'avenue principale, la rue principale, parce qu'on a
une boutique résine figurine pour voir juste la devanture, comme il change tout le temps, voir quelle licence est mise en avant en ce moment, ça peut être intéressant, ouais, je sais pas. Comet. Putain, j'ai envie de faire du roller maintenant. Parce que oui, je faisais du roller dans ma jeunesse. Faire du roller dans Tokyo, ça doit déchirer, j'ai jamais fait. Ah, je suis parti en délire dans ma tête là. Mais regarde, enfin, t'as le train, t'as les lumières, t'as les machins, t'as l'ambiance. Tu fais du roller à Shibuya, t'es dans Jet Set Radio, ma gueule. Et tu vois ce que je veux dire? Putain de merde. Bon, j'irai pas taguer les murs, sinon je me fais défoncer. Faut pas déconner. Hein. Mais juste faire du roller comme ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que je me ferais pas défoncer par les flics? Je sais pas. Parce qu'ils sont assez vénères concernant l'univers du skate, des rollers, des machins. Dès qu'il y en a un petit peu dans la rue, tu te fais interpeller. Stop, vous n'avez pas le droit. Mais je rentre chez moi en roller, vous n'avez pas le droit. Toy Sapiens. Alors ils ont quoi en ce moment? Là, j'aurais dû passer de l'autre côté comme un con. Notamment l'habitude de passer à droite. Et du coup, je vois pas. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas un gros truc de fou. Parce que quand c'est du Spider-Man, un truc de dingue, machin, c'est vraiment toute la devanture là. Donc peut-être qu'ils n'ont rien, ils ont juste les produits du moment et puis basta quoi. Ah ça y est, je suis en plein Jet Set Radio dans ma tête. Bon, avec les bus, les camions, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Ah si, comment ça s'appelle là? Squid Game. On a Squid Game, messieurs, dames. Voilà, c'est tout. Ouais, Squid Game mise en avant. Je vois un Iron Man en fond. Rien de fou. Et beaucoup de vêtements. Ah, ça me donne pas envie d'y aller. Bref, bah écoutez, je pense que j'ai fait mon petit tour. J'arrive à destination parce que oui, on est déjà au coin à la Joku et tout, le tralala. Si vous partez à gauche, vous avez le parc. Si vous partez à droite, vous avez les boutiques de luxe et les coiffeurs qui coûtent une couille. Dont mon pote styliste qui a aujourd'hui son propre salon. Et je pense qu'un jour j'irai vous faire une vidéo chez lui. Il parle un peu français, il est génial, il a son propre univers. Et il est posé. Il est posé. Ça peut vous montrer une autre facette un peu de l'archipel. Et en plus, il connaît bien les cheveux souples, non pas les cheveux asiatiques. Par exemple, je pense aux cheveux japonais qui sont ultra raides, différents de nous, c'est normal. Mais lui, comme il a travaillé en France, il a connu un peu les salons de coiffure français. En gros, si vous venez au Japon, vous voulez faire une bonne coupe, le mec, il a de l'expérience. Ouais, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Et puis voilà. Bon, bah là, on entre carrément dans le quartier fashion. Et c'est là où je me suis fait interpeller par des chasseurs de tête. Ah bah c'était ici et un petit peu à droite. Pour faire pour être modèle. Modèle dans des publicités et modèle dans des magazines. Voilà. Et c'est ici qu'il y a énormément d'agences. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Et j'ai envie de vous dire, ayez confiance, ils prennent tout type de physique. Et si vous avez un physique un peu atypique, il n'y a pas de souci. Ils vous embauchent. La moindre merde. Voilà. Et putain, j'ai un ami, il y a très longtemps, quand on faisait des photos ensemble, qui me disait « je suis moche ». Lui, il se trouvait moche, ok. Moche, en même temps, il était un peu dégarni au niveau des cheveux, donc c'est à cause de ça qu'il estimait « putain, j'ai une calvitie, du coup, je ne serai jamais pris ». Tu rigoles. Son téléphone, il a sonné dans la minute. Dans la minute. C'est un truc de fou. Non, vraiment, n'hésitez pas. Ça permet de se faire un petit peu d'argent. De ce côté-là, il y a un super burger de la mort. Et c'est pas Burger Quiz, c'est à gauche ou à droite. Avec un canapé ultra moelleux pour se poser et qui fait sa race. Jennifer Seven.
Où il a changé, qu'est-ce que c'est que ça? Ma foi, mais là je me suis perdu là, et en plus je suis en retard. Est-ce que je passe de l'autre côté? Oui, je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Toutoum. C'est lui le burger. Il est là le burger. Il est là. Et tout au fond à droite, vous avez un espace canapé ultra moelleux. Ce burger est fantastique. Regardez le burger en bas. Tout est fait maison. C'est monstrueux. Au niveau des tarifs, on est sur... Je vois pas le prix, je suis paumé ou quoi? Je suis totalement perdu. Voilà, on est sur du hamburger classique, 1300 yens, 1500 yens, j'arrondis. Il faut rajouter les taxes. 1500 yens, t'as les frites, t'as tout. Franchement, ça le fait. Putain, la mozzarella burger, 1800 yens. Non, c'est vraiment très bien. Très, très bien. Musique posée, chill. Le soir, il tamise un peu les lumières. Non, franchement, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Tiens, copyright là. Hein? Les Mr. Brothers. Oui, mais de quoi? Bah, Mario, quoi. C'est quoi ici? Ah, c'est un salon de coiffure? Un peu à l'ancienne? Bon. Bah, écoutez, je pense que je vais vous laisser, messieurs, dames. C'était ma petite balade du jour. Ah bah regardez, ça prend des photos. Hop. Parce que oui, les photos, c'est dans la rue en mode vénère. Et tu te changes dans la rue. C'est-à-dire que je me retrouve en boxer, mon gars. Ah, mais ils ont carrément un spot à eux. Ok, bon, tant mieux. Mais sinon, oui, hein, tu te changes dans la rue. Genre dans des petites allées comme ça. Et tu essaies de rester le plus discret possible. Allez. On va bouger pour se rendre de l'autre côté. Donc là, j'arrive dans l'allée. La petite allée, normalement. Oh, tenue d'écolière. Oh, c'est mignon, là. Je suis paumé. Je suis paumé. Putain, tu veux t'acheter une tenue d'écolière? Let's go. Tiens, des légumes. Parfait, ça. Putain, la transition, légumes posés à l'arrache versus côté fashion, beauté. Putain, elles vont cher, mamie. Oh, ah ouais, elles vont cher. Putain, c'est les mêmes fraises que j'achète à la maison à 400 yens, 600. Bon, ben voilà, je suis arrivé dans ma petite allée. Tranquillement. Et puis je vais vous laisser pour ne pas changer. J'espère que cette mini balade vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!